Une ville est un peu comme un être vivant, avec plusieurs organes essentiels qui font chacun leur travail crucial. Il faut beaucoup d'efforts ainsi que d'individus pour entretenir une ville. Sans ces éléments, elle pourrait disparaître. Imagine que tu es la seule personne à vivre dans une ville. Pour que les choses continuent à fonctionner, tu aurais à t'occuper de beaucoup de choses routinières auxquelles tu n'aurais peut-être jamais pensé auparavant. Des choses comme le budget, les tâches administratives et beaucoup d'autres tâches compliquées auxquelles tu n'es pas habitué. Si cela te semble difficile, sache qu'il existe de vrais endroits comme cela. Elsie Eiler, âgée de 86 ans, est la seule habitante de la ville de Monowi, dans le Nebraska. Cela fait de Monowi la plus petite ville des États-Unis en termes de population. Elle a été fondée en 1902 lorsque le chemin de fer a finalement atteint la région. La population a atteint son maximum dans les années 1930 avec 150 habitants. À l'époque, elle comptait plusieurs épiceries, un restaurant et quelques autres services. Un hangar rouillé et délabré, aujourd'hui caché parmi les arbres, était autrefois la prison de la ville. Le temps a passé et la population n'a cessé de diminuer. La jeune génération s'est aventurée dans les grandes villes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi. Au début des années 2000, il ne restait plus que 2 personnes, Elsie et son mari Rudy. À cette époque, leurs enfants avaient déjà déménagé depuis longtemps, puis en 2004, Rudy est décédé. Mais une population d'une seule personne ne signifie pas que la ville a cessé d'exister. Contrairement à la célèbre ville de Centralia avec ses 11 habitants, Monowi a toujours son propre code postal et tu peux la trouver sur une carte. L'endroit lui-même est assez petit avec une superficie totale d'environ 0,5 km². Et le fait d'être la plus petite ville des États-Unis ne signifie pas non plus qu'elle manque de commodités. On y trouve une taverne, une bibliothèque et 3 maisons, bien qu'une seule d'entre elles soit occupée. Si Elsie a besoin de quelque chose, elle saute dans son tout-terrain avec sa plaque d'immatriculation insolite Monowi One. Et elle s'en va. Elle tient un registre des terrains résidentiels juste au cas où quelqu'un voudrait doubler ou même tripler la population. Et en tant que barmaid locale, elle sert les meilleurs rafraîchissements de la ville. La taverne est ouverte 6 jours par semaine. Elle compte de nombreux clients fidèles, dont certains qu'Elsie connaît depuis de nombreuses années. Elle a aussi beaucoup d'emplois plus sérieux. Elle est la mairesse de la ville ainsi que sa trésorière. Les élections annuelles sont toujours annoncées dans le seul commerce de la ville, le bar d'Elsie. Lorsque l'élection a lieu, Elsie n'a pas le choix, alors elle vote pour elle-même. En outre, elle perçoit personnellement jusqu'à $500 d'impôts chaque année. Cet argent sert à l'entretien des routes et des 4 lampadaires de la ville. Alors que dans des villes comme Los Angeles ou Chicago, des équipes entières d'experts s'occupent de la paperasse, Elsie s'occupe elle-même de tout cela à Monowi. Elle a aussi un autre travail important, elle est bibliothécaire. La bibliothèque de la ville, nommée en l'honneur de Rudy, possède une collection incroyable de 5000 volumes. Jusqu'en 2004, une petite ville du nom de Gross était la principale rivale de Monowi au Nebraska. Mais lorsque Monowi s'est retrouvée avec une population d'1 habitant, la ville de Gross est immédiatement devenue 2 fois plus grande. Gross a quelques années de plus que Monowi, puisqu'elle remonte à 1893. Avec seulement 5 rues, la ville est minuscule. Mais à l'époque, ces rues étaient très fréquentées. Il y avait des commerces, des usines et plus de 600 habitants. Mais il n'était pas possible de construire des chemins de fer vers toutes les petites villes à cette époque. Et à la place, Gross a été délaissé pour un autre endroit appelé Ponca Creek. Sans le chemin de fer et les emplois qu'il apportait, les gens ont commencé à partir peu à peu et Gross a été lentement déserté. Une route importante toute proche, la route 281, n'a jamais atteint la ville non plus, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Il y a eu également 2 grands incendies au début du XXe siècle et plusieurs entreprises ont fermé. Au bout du compte, dans les années 70, il ne restait plus que 8 personnes à Gross. Quelques décennies plus tard, les époux Mike et Mary Finnegan sont les 2 dernières personnes à y vivre. Tout comme Elsie à Monowi, ils sont responsables de tous les travaux de routine qui doivent être effectués dans leur ville natale. Il n'y a pas d'élection pour le poste de maire à Gross car Mary est heureuse de laisser Mike remplir cette fonction. Le couple tient un bar et un restaurant fantastique où l'on peut déguster un repas savoureux, dont de délicieux tacos indiens et une tarte au raisin. Le restaurant compte 1000 fois plus d'abonnés sur Facebook qu'il n'y a d'habitants dans la ville. Le Nebraska Inn accueille tous les touristes qui passent la nuit en ville et souhaitent l'explorer. Il y a en fait pas mal de choses intéressantes à y voir. Tout d'abord, il y a un impressionnant mât de drapeau monté en l'honneur de l'ancien propriétaire de l'auberge. Il y a aussi une pompe à eau d'époque qu'ils appellent la Gross Water Tower. Et il y a même une banque, bien que ce ne soit plus qu'un bâtiment vacant. Dans le parc local, on peut encore trouver un coffre-fort qui a appartenu à la Gross State Bank. Avant que Monowi et Gross ne deviennent les plus petites villes des États-Unis, il y avait une autre concurrente nommée Buford, dans l'état du Wyoming. Jusqu'en 2008, elle ne comptait que 2 habitants, Don Simmons et son fils.
Don a acheté toute la ville en 1992, la parcelle de terrain couvrait 4 hectares et comprenait un comptoir commercial, un bureau de poste, une école, une station-service et un magasin. À cette époque, il y avait encore quelques personnes qui travaillaient sur un chemin de fer, mais elles ont rapidement déménagé. La ville se trouve à une altitude de 2400 mètres, ce qui ne facilite pas les choses. Don y travaillait comme officier de poste depuis un certain temps, mais le bureau de poste a ensuite fermé. Il a mis sa ville aux enchères en 2012 et maintenant, il n'y a plus personne. Mais Monowi et Gross ne se sentent jamais seuls. Il y a toujours quelqu'un qui passe. Le Nebraska est réputé pour ses nombreuses petites villes. Il y en a plusieurs autres dans l'État qui comptent moins de 15 habitants. L'une d'entre elles est Burton, qui n'abrite que 10 personnes. Le bureau de poste y a fermé il y a longtemps et la ville est pleine de bâtiments abandonnés. Vivre dans une petite ville rurale peut être très paisible, mais qu'en est-il des villes les plus peuplées du monde ? Tokyo est la plus grande ville du monde en termes de population. Il y a près de 38 millions d'habitants dans la région du Grand Tokyo. C'est comme si toute la population du Canada était entassée sur 13 000 km². C'est tellement bondé que le nombre de personnes qui prennent le métro augmente de 200% durant les heures de pointe. Et Tokyo possède déjà l'un des plus grands réseaux de métro du monde. New Delhi est la deuxième ville la plus peuplée du monde avec plus de 30 millions d'habitants. De nombreux pays n'ont même pas autant d'habitants. Ailleurs en Inde, même le plus petit village a une population 289 fois supérieure à celle de la plus petite ville des États-Unis. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.